Bien, bonsoir mesdames, messieurs. Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette invitation de ce qui est presque une réunion de quartier, puisque nous allons décliner tout au long de cette campagne plusieurs réunions. Ce soir, c'était plutôt le quartier de l'habitat collectif. On a tracté sur toute cette zone, un petit peu le centre-ville. La semaine prochaine, nous aurons une réunion à la même heure, mais à la mairie annexe d'Henryville. Et la semaine suivante, nous aurons une réunion, le même jour, à la même heure, mais à l'école Maurice Isidore. Et nous finirons par une grande réunion complète, le jour du printemps, le jeudi 20 mars, pour finalement terminer cette campagne. Ce sera cette fois à la salle Yves-Montand. Merci Jacqueline. Alors, nous avons un timing un petit peu serré. Je tiens à ce qu'il soit tenu, parce qu'on est là pour échanger, et vous aurez en fin de réunion la parole, bien entendu, pour pouvoir discuter. Il y a encore quelques places dans la salle, là, pour ceux qui arrivent. Ici, derrière, là, n'hésitez pas, hein, ne restez pas debout. Voilà, eh bien oui, ça commence. Alors, je sais que il y a une certaine impatience, on est dans les starting blocks et puis on veut savoir un petit peu, Monsieur Feutry, il a décidé de repartir. Oui. On se représente devant les électeurs de la commune parce que d'une part, on estime qu'on a bien travaillé, mais ça, c'est vous qui nous le direz, quelque part. Et puis aussi parce qu'on veut continuer surtout à bien travailler pour le Portel, hein, et toute sa population sans discrimination. Et donc, on a décidé de repartir avec une équipe renouvelée que je présenterai la semaine prochaine. Alors là aussi, beaucoup d'impatience, beaucoup de questionnements. Mais qui va être dans l'équipe de M. Feutry avec Laurent? Vous le verrez la semaine prochaine. Et je dois dire, hein, je rappelle aux plus anciens que j'ai toujours fait comme ça. Hein. Je note cette année, cette fois-ci, beaucoup d'intérêt pour la composition de la liste, mais pour autant, j'ai toujours promulgué ma liste dans les délais de la loi, c'est-à-dire que la date de fin de dépôt des listes, c'est le 6 mars, et donc ce sera dans cette chronologie-là que ma liste sera dans vos boîtes aux lettres et que vous la découvrirez. Alors vous verrez, c'est surtout une équipe d'hommes et de femmes qui ont pour une partie déjà de l'expérience et pour d'autres qui vont nous accompagner nouvellement, et qui ont envie de travailler pour la commune et de continuer certains chantiers importants. Des chantiers qui sont liés à notre ville, à son histoire, et puis à son héritage. Alors je sais que ça irrite quand je parle de nos prédécesseurs. Alors évidemment, dans les sujets que je vais aborder ce soir, il y a des choses que nous assumons pleinement. C'est nous qui sommes responsables de la politique de la ville depuis un certain nombre d'années. Mais il y a quand même un élément fondamental, un élément sur lequel j'attire votre attention, c'est que le Portel, en 1995, qu'est-ce que c'était? C'était une ville dortoir. Rappelez-vous, hein, c'est pas si loin que ça. On était, et on est toujours, parce que ce sont des choses qui ne changent pas rapidement. C'est l'urbanisme de la commune. Quand on est la commune aujourd'hui, nous faisons partie des 120 communes les plus pauvres du territoire national. Nous sommes parmi les 5 communes les plus pauvres du département du Pas-de-Calais. Nous avons le taux de logement social le plus élevé du Pas-de-Calais, 42% et un peu plus. Ça, voyez-vous, je n'ai pas de baguette magique et je ne peux pas transformer la commune comme ça. On verra au cours du débat de ce soir et des autres que si on a retroussé nos manches et qu'on a bien entendu constaté cette situation et qu'il fallait la changer. Ça a demandé de longs dossiers, ça a demandé des recherches de subventions et ça a demandé quelques dépenses. Mais déjà aujourd'hui et demain, c'est ce que nous voulons. Et nous ne voulons surtout pas revenir en arrière. Nous ne voulons surtout pas retomber dans les vieux démons du passé et, comme je le lis dans certains programmes, reconstruire du logement social. Non. Alors je n'ai rien contre le logement social, vous le savez, vous avez, pour certains d'entre vous, participé
à nos réunions de quartier. Un petit clin d'œil, hein, la démocratie participative à Le Portel, on sait ce que c'est. Des réunions de quartier tous les ans. Allez voir dans les communes environnantes celles qui ont tenu ce challenge. La parole, les citoyens du Portel l'ont régulièrement. Est-ce que je suis un dictateur? Est-ce que j'ai un uniforme? Est-ce que j'ai une couronne? Non. Je peux vous dire là aussi que nous n'avons pas de leçons à recevoir sur la démocratie que nous pratiquons, notamment au niveau du conseil municipal et du fonctionnement de la municipalité. Nous sommes exemplaires. Et ce n'est pas parce qu'on répète le contraire à longueur de tract et à longueur de journée qu'on a raison. Il faut savoir le dire. Moi, je suis surpris de la tonalité de cette campagne et de l'aveuglement et du dénigrement qui est fait sur cette commune qui n'existe pas, qui n'est pas animée, qui n'a pas changé, qui ne s'est pas équipée. Enfin, c'est incroyable de lire certaines choses, hein, et de le faire de manière aussi négative. Eh bien non, les progrès ont été importants et c'est bien dans ce sens que nous souhaitons continuer et surtout ne pas régresser. Parce qu'il y a un vrai risque. Il y a un risque. Si effectivement nous ne sommes pas reconduits aux affaires, eh bien malheur à Le Portel. Moi je vous le dis, et je vous le dis les yeux dans les yeux. Parce que ce sera une régression. Parce qu'on reviendra aux vieux démons du passé, aux vieilles méthodes du passé, aux vieux clans du passé. Et ça, c'est inadmissible. Et c'est pour ça qu'on a décidé de se battre. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on a dit on y retourne et qu'on veut retrouver la confiance de la population. Et nous l'aurons. Je suis parfaitement serein. Le contact que nous avons au quotidien, ce que nous avons fait, ce que nous allons proposer, entraînera l'adhésion d'une majorité de Porteloises et de Portelois.